À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Voici qu'il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire, en disant « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » C'était déjà presque midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Nous arrivons presque au terme de notre cheminement qui accompagne la passion du Christ. Nous arrivons à la mort de Jésus. Alors que Jésus sent sa fin approcher, il se met à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment faut-il interpréter ce cri de désespoir, le désespoir de l'abandon? Jésus est-il vraiment oublié par Dieu? Dieu tourne-t-il le dos à son Fils à ce moment précis? Y a-t-il une rupture dans la Trinité? Théologiquement parlant, la réponse est non, bien entendu. Mais ce faisant, on passe peut-être un peu vite sur cette expérience existentielle d'abandon qui est bel et bien celle de Jésus à ce moment-là. Une expérience qui nous est d'ailleurs commune, à un moment ou à un autre. Ces paroles déchirantes « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sont les premiers versets du psaume 22. Ce psaume, encore appelé psaume de la croix, pourrait aussi être intitulé « Dernière pensée d'un Messie agonisant ». Dans ce psaume 22, nous trouvons de nombreuses allusions à la crucifixion de Jésus. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Mes forces s'en vont comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Voici le psaume qui vient à l'esprit de Jésus alors qu'il est en train d'agoniser. Mais finalement, l'idée de l'abandon de Dieu n'est pas si présente que cela dans ce psaume 22. En effet, au verset 25, nous pouvons lire « Il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Jésus sait ce que cela veut dire de se sentir abandonné de Dieu. Et dans ses souffrances, il pousse ce cri d'abandon, c'est vrai. Mais au moment de sa mort, il remet son esprit entre les mains de son Père, dont il sait qu'il ne l'abandonnera pas. Quelquefois, après avoir tout enduré, il n'y a rien de mieux à faire que de tout remettre dans les mains de celui qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, merci d'avoir pleinement partagé ce sentiment d'abandon avec nous. Merci aussi car tu nous as promis de ne jamais nous laisser seuls, ni de nous abandonner. Amen.